Salut à tous, aujourd'hui sur la chaîne on va discuter un petit peu de crawler 1 dixième. Je vais te parler de ce crawler, je sais pas si tu le connais, là ça doit rien te dire, hein. Il s'agit du FTX Ravine, ou il est rebadgé sous plusieurs noms. C'est aussi le T2M Swinger. Donc en fait ce crawler, c'est pas la carrosserie d'origine. Déjà, bon, je vais te donner la carrosserie. C'est une J-Concept Crew TRX4 que tu trouveras sur plusieurs sites. Elle est bien connue. Après, je crois que les éléments RC ont aussi cette carrosserie. Pourquoi je vais te parler de ce crawler? En fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est vraiment pas cher. C'est une très bonne base. C'est des pompes moi. Donc les pompes moi, ça veut dire que tu as le moteur intégré dans le pont en fait. Tu vois, le moteur est là-dessous. Donc automatiquement, tu abaisses le centre de gravité. Donc c'est des pompes moi avant et arrière. Du coup, donc c'est intéressant pour le franchissement parce que du coup, tu te retrouves avec le poids vraiment en bas. Donc ce swinger ou ce ravine comme tu veux, il existe, faut faire attention, il existe deux prix différents. Donc pour le swinger avec LED avant, les LED fournis à l'avant, il vaut 170 €. Ok. Tu vas chez FTX, donc FTX Ravine, il vaut 130 €, mais t'as pas les LED. Voilà. Donc, et les deux sont équipés avec batterie, radio et tout ça. Donc à toi de voir si tu veux les LED pour 40 € de plus ou non. Le choix est vite vu. Surtout que c'est les LED avant, et si t'es comme moi que tu changes la carrosserie, parce que la carrosserie de base je la trouve pas ouf, ça se discute quoi. Donc moi, je l'ai pris parce que j'ai discuté avec des gens qui font du crawler. Et c'est une super bonne base, parce que déjà, comme je vous ai dit, c'est des pompes moi. Et après, il a un croisement de pompes assez monstrueux. Je sais pas si à l'image on va voir là, mais tu peux quasiment mettre les roues avant à la verticale, comparé aux roues arrière. Ou l'inverse. Donc ça fait vraiment un croisement de pompes monstrueux. Je sais pas si on voit là. Voilà. Ça c'est le croisement de pompes. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai pris cette base. Donc j'ai fait la carrosserie. Ensuite, une fois que j'ai fait cette carrosserie, je voulais vraiment qu'il soit plus bas. Parce que si vous voyez, regardez les photos quand vous voulez l'acheter ou sur internet, il est super haut, on dirait un jouet, c'est vraiment pas joli. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai abaissé. Donc pour l'abaisser, j'ai viré les coupelles d'amortisseurs. Je sais pas si on va voir ici, mais tu vois sur sur les 4 amortisseurs, j'ai enlevé les coupelles. Ce qui fait qu'on dirait que le ressort se balade, mais quand il est en action, ça va très bien. Du coup, ça l'abaisse un peu. Ensuite, j'ai installé des liens alu, les 4 liens alu. Voilà, ça c'est pour la fiabilité, mais franchement d'origine, les liens vont très bien. J'ai ajouté un peu de poids sur les ponts. Donc là, je crois qu'on est sur 10, 20, 30 grammes et 25 à l'arrière. 30 à l'avant, 25 à l'arrière. On peut en rajouter un peu, mais il faut faire attention parce que la pignonnerie à l'intérieur, elle est en plastique. Donc il n'y a pas d'option, je crois, donc il faut faire quand même un peu attention. J'ai mis aussi des élargisseurs de roues. Alors là, je sais pas si on va arriver à les voir à la caméra. Bleu. Ça, c'est juste parce que sur notre parcours familial, là, on a fait comment dire, des obstacles un peu larges. Et les passages de pont et tout, il me fallait un peu plus de largeur. Ça le stabilise dans les dévers. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Ensuite, moi ce que j'ai fait, c'est pas les pneus d'origine. J'ai mis des pneus, alors je l'ai noté, c'est les pneus du Canyon, du FTX Canyon. Donc il faut compter 44 € les 4. C'est des pneus en 2-2, je l'ai pas précisé. Donc ça c'est les pneus du Canyon. Ils sont bien partout. Ils sont pas monstrueux sur un truc, c'est bien partout. Donc du coup souvent les pneus crawler où ils sont très bons sur le rock et mauvais autre part, ou alors ils sont mauvais sur le rock mais ils sont bons par exemple sur le bois ou sur l'humidité. C'est rare les pneus crawler qui sont très très bons partout. Ceux-là ils sont bien partout, ils sont moyens partout on va dire. Voilà, je vous mettrai les liens dans le descriptif de tout ce que j'ai installé. Comme ça vous pourrez faire de même. Et ensuite justement pour l'empêcher d'avoir beaucoup de garde au sol, j'ai installé des petites languettes on va dire en tissu. Ça c'est du scratch là, que vous trouvez sur Action.
j'ai coupé 2 morceaux et je me suis fait des retenues en fait. Ça retient ça empêche vous voyez, hop, la suspension d'aller plus loin. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Alors certainement que sur certains parcours ça sera moins performant, mais pour le look, ça le laisse quand même assez bas. C'est ce que je voulais moi. Ensuite, la particularité de ce crawler aussi, c'est qu'il est les 4 roues directionnelles. On aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime bien. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec la radio. Donc là on se retrouve avec la direction, juste la direction avant. Ensuite on peut passer sur les pneus direction arrière. Ou alors on peut passer, moi je appelle ça le crabe. Voilà. Ou alors pour gagner un angle de braquage quand on veut faire des virages serrés, ce genre de configuration. Et après on revient sur la base. Voilà, ça c'est un autre avantage qu'a ce crawler. Donc du coup il se retrouve avec 2 cerveaux. Voilà. Il utilise des petites batteries bleues là, c'est les petits Lion à 1600 mAh je crois. Alors on peut mettre l'hypo. On peut mettre l'hypo ou on peut utiliser ces batteries, elles vont très bien, il y a de l'autonomie, c'est largement suffisant. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé, pour avoir un peu plus de souplesse et tout ça, et de plus de réglage, j'ai installé un variateur. Alors, je sais pas si on va le voir, là, c'est pareil. Hein. À l'image, c'est un Quick Run, un Obi-Wan Quick Run 880 en dual, pour pouvoir utiliser, vu qu'il y a 2 moteurs, il faut un dual. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait en plus. Les barres alu, je l'ai dit. Voilà, donc en gros, je voulais vous parler de ce crawler parce que c'est une super bonne base, vraiment pas chère, pour pouvoir commencer dans le crawler. Vous pouvez après l'améliorer. Donc j'ai aussi installé des palonniers alu avec les petits tirants en alu là. Ça c'est AliExpress, tout ça c'est AliExpress. Les cerveaux sont encore ceux d'origine. Alors oui, quand tu es sur un truc où ça appuie un peu, le cerveau, tu vois, il est en PLS un peu, mais ça va quoi, ça va. Moi je suis pas un professionnel donc ça me va très bien. Donc voilà, c'est une très bonne base avec beaucoup de possibilités. Vu qu'il est pas cher, tu peux te tenter des trucs. Si tu te loupes, ben, c'est pas trop grave. Les pièces détachées se trouvent facilement sur RC Team, sur Brest Modélisme, il me semble. Parce que je sais qu'il y en a un qui a fermé, là, faut faire attention. C'est Vosges Modélisme. Attention à Vosges Modélisme. Si c'est toujours comme il y a quelques mois, tu peux commander, mais tu recevras jamais rien. Ils vont prélever, mais tu reçois rien. Ils ont fermé. Hein. Ils ont un problème, ils ont fermé. À moins que ça ait changé. Donc voilà, ça c'est un crawler que je voulais vous parler. Après la carrosserie, je peux vous la montrer, mais ça c'est comme je vous disais, une J-Concept Crew. Vous pourrez la trouver sur RC Team et d'autres magasins. Hein. Donc moi je me fais ma petite perso, ma petite déco perso. Mais bon, ça la carrosserie, après celle qui était d'origine, je la supportais pas, je l'ai virée. Elle me gonflait. Voilà, si vous cherchez un petit crawler pas cher pour vous, ou même pour faire des expériences ou quoi, qui franchit bien, après c'est un crawler qui franchit super bien, même d'origine, même s'il est très très moche d'origine, à mon goût, il passe vraiment partout. Après, il faut pas chercher les performances, compétition, de suite, il a ses limites. Hein. Mais pour 130 euros, on va dire, si on prend la version la moins chère, vous avez une bonne base avec des pommes moi. C'est important. Voilà, que vous pouvez modifier avec 4 roues directionnelles. C'est vraiment pas trop mal pour son prix. Donc je vous montre un peu le croisement de pont. Donc là, voilà. Alors encore moi j'ai la carrosserie qui touche, hein, mais t'as un croisement de pont assez monstrueux quoi. Là, tu peux, voilà. Donc voilà pour ce crawler. Moi je l'utilise régulièrement. Vous pourrez le voir évoluer sur la chaîne de ce fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais vous mettre les liens de tout ce que j'ai installé moi. Comme ça, vous avez une bonne base. Vous voyez là, une fois que vous l'avez posé, je sais pas si, je pense qu'on le verra à la caméra. Je vais voir pour voir. Ouais, on le voit là. Il est assez posé. Du coup, pour travailler, c'est un peu mieux. Il est assez haut quand même pour passer les cailloux et tout ça. Vous pourrez le voir rouler régulièrement. Je fais aussi des caméras embarquées. Je vire la carrosserie, je pose la caméra et je fais le parcours. Je fais les parcours en caméra embarquée parce qu'il offre pas mal de possibilités à l'intérieur. Après, il est tout simple, mais des fois le plus simple c'est le plus efficace. Le moteur charbon, j'ai oublié de préciser. Je pense qu'il doit y avoir moyen de mettre des moteurs
brushless, mais j'ai jamais, je me suis jamais pêché dessus. Après la mécanique elle est classique, hein. Donc voilà, rien de compliqué, mais une bonne base, un bon crawler et pas cher du tout. Voilà, n'hésitez pas en commentaire, en description, non en commentaire, pas dans le descriptif, à discuter, à aimer, à partager et abonnez-vous à la chaîne. A plus tard.